Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous avons vu l'étape 3, nous avons vu les phrases. Maintenant, nous allons entrer dans la partie grammaire. Nous allons voir comment conjuguer les verbes à l'indicatif présent à la voix active pour la troisième conjugaison, quatrième et la quatrième bis. Nous verrons également qu'il y a des voyelles thématiques qui vont intervenir. Nous allons voir comment classer les verbes selon le groupe. Ensuite, nous ferons un focus sur le nouveau cas que nous avons rencontré, qui est le génitif. Nous allons voir comment il se forme pour la première déclinaison et la deuxième déclinaison, et nous allons également voir la fonction du génitif. Nous allons voir maintenant comment classer les verbes. Je vous rappelle qu'il y a 5 groupes. Alors, pour la première conjugaison, le modèle c'est amare. Pour conjuguer, il faut prendre le thème et on rajoute la terminaison qui est o. Ici, nous avons rencontré qu'il y a un problème et donc il faut faire disparaître une voyelle et ce sera le A. Mais le A existe, hein, il est sous-entendu, mais il existe. Donc tous les verbes qui sont en are et o appartiennent à la première conjugaison. Deuxième conjugaison, nous avons monere, qui veut dire avertir. Ici, nous avons notre radical qui est monnaie et je rajoute simplement la terminaison, le o. Donc tous les verbes qui font ere et o appartiennent à la deuxième conjugaison. Pour la troisième, le modèle c'est leggere. Quand je regarde le vocabulaire, nous avons leggere, leggo. Donc le thème, le radical se termine par une consonne. Nous avons ici la terminaison. Je n'ai pas de E ici, contrairement à la deuxième conjugaison, puisque ce E n'est pas un vrai, c'est une voyelle thématique qu'on a dû rajouter ici à l'infinitif pour faciliter la prononciation. Sinon, on a legré, c'est un peu difficile. Donc, on a legré ici. Ici, c'est une voyelle thématique qu'on a ajoutée. Donc, tous les verbes qui font ere et o, et pas eo, appartiennent à la troisième conjugaison. Pour la quatrième conjugaison, nous avons le modèle audire qui veut dire entendre, écouter. Cette fois-ci, la première personne c'est audio. Donc ici, il n'y a aucun problème. Tous les verbes qui font ire font io. Et la quatrième conjugaison bis, nous avons ici capere qui fait capio. Vous voyez que ici, à nouveau, il y a un problème puisque dans le radical, dans la conjugaison à l'indicatif présent, c'est un i, mais à l'infinitif, c'est un e. Alors, d'où vient ce problème? Tout simplement, c'est que ici, le i de la quatrième conjugaison bis est en réalité un i bref. Ça ne se voit pas, mais ça doit s'entendre. Alors que audio, ici, c'est un i long. Donc, ce n'est pas le même phénomène. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre la quatrième conjugaison bis. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un i bref qui est devant la lettre R? Il se change en e bref. C'est pour ça qu'ici, nous avons capere et pas capire. À partir de là, nous pouvons donc conjuguer les verbes à l'indicatif présent de tous les modèles. Et nous allons commencer avec la première et la deuxième conjugaison, un petit rappel. Donc je prends les désinences verbales o, st, mustis, nt. Pour la première conjugaison, amare, on avait vu que c'était amo, avec le a qui a disparu. Amas, amat, amamus, amatis, amant. La deuxième conjugaison, le modèle c'est monere, avertir. Donc ici nous avons moneo, mones, monet, monemus, monetis, monent. Ici donc il n'y a aucun problème. Nous avons le radical et la terminaison. On va voir pour la troisième conjugaison comment ça se passe. À nouveau nous avons les désinences verbales. Le modèle c'est leggere. Et ici nous avons donc la voyelle thématique que je dois ajouter si j'ai une difficulté. Donc je prends les radicaux ici qui sont simplement leg. Je mets les terminaisons. Les go. Ici, je n'ai pas de problème, je ne dois pas rajouter de voyelle thématique. Pour la deuxième personne, nous avons l'ex. Ici, il y a un problème de prononciation. Je vais rajouter la voyelle thématique. Ce ne sera pas un E, mais ce sera un I bref. Et donc, je vais dire les guis. Troisième personne du singulier leg. À nouveau, j'ai un problème. J'ajoute une voyelle thématique. Ce sera le I. Les guides. Première personne du pluriel, legmus. Ici, encore un problème. Je rajoute la voyelle thématique. Legimus. Deuxième personne du pluriel, legtis. Encore un problème de prononciation. Je rajoute la voyelle thématique. I. Legitis.
Et la dernière personne, la troisième du pluriel, je mets le NT, problème de prononciation. Je ne vais pas mettre de I cette fois-ci, je vais mettre un U, legunt. Donc ça devient lego, legis, legit, legimus, legitis, legunt. Regardons maintenant comment on conjugue les verbes de la quatrième et la quatrième bis. Je prends les désinences verbales OST, musticente. Je prends l'infinitif audire qui veut dire entendre, écouter. Je mets le radical, audi. Je mets les terminaisons, audio, audis, audit, audimus, auditis, audint. Ici, j'ai un problème, je dois rajouter une voyelle thématique, ce sera le U, ça devient audiunt. Pour la quatrième bis, je prends capere qui veut dire prendre, et je prends le radical qui est capi. Et à partir de là, je rajoute les terminaisons, capio, capis, capit, capimus, capitis. Et ici, capin, problème, je rajoute le U, la voyelle thématique. Je rappelle qu'ici, nous avons bien un I, en réalité, qui est devenu E à cause du changement. Hein. Regardons maintenant pour les déclinaisons. Nous avons vu un nouveau cas qui est le génitif. Comment ça se passe pour la première et la deuxième déclinaison? Reprenons le tableau. Ici, je vais ajouter donc les nouvelles formes du génitif. Au singulier, ce sera flammai et au pluriel flammarum. Pour la deuxième déclinaison, regardons le génitif. Au singulier, ce sera populi et au pluriel populorum. Comment est-ce que je vais classer les noms dans leur déclinaison? Je vais avoir besoin de cette fameuse forme du génitif. Si on regarde dans le vocabulaire ce qu'on avait, via, viae, féminin, la route, la première partie correspondait en réalité au nominatif et la seconde partie correspondait au génitif. Donc ce qui est très important d'identifier, c'est cette partie du génitif, la terminaison. Tous les mots qui ont I au génitif appartiennent à la première déclinaison. Si je prends un autre mot qui est Deus, Dei masculin, le Dieu, Deus correspond au nominatif dans le vocabulaire et Dei correspondait au génitif. Tous les mots qui ont I dans la terminaison appartiennent à la deuxième déclinaison. Et le nominatif peut être différent, c'est pas toujours us. Regardons maintenant la fonction dans la phrase. Nous avons donc le génitif. Reprenons la phrase. Mercurius derum nuntius est analyse. Mercurius est le messager des dieux. Ici, nous avons bien un complément du nom. Il complète le mot messager. Remarque, en latin, le complément du nom se trouve devant le nom qui complète. Ici, nous avons le génitif et ici, nous avons le mot complété. Alors qu'en français, le complément du nom se trouve derrière le nom qui complète. Vous voyez, ce n'est pas à la même place. Cela nous permet de faire un résumé, une synthèse de tous les cas que nous avons vus jusqu'à présent. Donc, je vous rappelle que nous avons vu 4 sur 6 pour l'instant. Nous avons donc le nominatif. Romani multos deos colunt. Les Romains vénèrent beaucoup de dieux. Donc ici, Romani est bien sujet du verbe colunt. Nous avons eu une autre phrase. Mercurius deorum nuntius est. Mercure est le messager des dieux. Donc ici, nous avons un attribut du sujet. Pour l'accusatif, nous avons rencontré cette phrase Romani multos deos colunt. Donc les Romains vénèrent qui, quoi, beaucoup de dieux. Ici, nous avons bien un complément direct. Dans cette phrase ad terram quoque venit, il vient aussi sur terre. Cette fois-ci, nous avons la préposition ad qui demande l'accusatif et donc il est simplement complément de la préposition. Pour le génitif, on vient de le voir, Mercurius deorum nuntius est. Mercure est le messager des dieux, il est complément du nom. Et pour l'ablatif, Milites in pugnis praedam faciunt. Les soldats font le bulletin dans les combats, pendant les combats. In plus ablatif, donc nous avons un complément de la préposition. Voilà pour la partie grammaticale et de la conjugaison. Merci pour votre attention et je vous attends pour l'étape numéro 4.